Et coucou les amis Verseau, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de juillet, guidance générale les amis du mois de juillet. Alors, guidance générale où on va aller voir votre côté professionnel, votre côté relationnel et votre être intérieur, voir comment vous pouvez avancer pour ce mois de juillet, comment je peux essayer de vous transmettre certains messages que je vais recevoir. Et puis, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Alors, mes petits Verseaux, comme d'habitude, vous pensez à regarder si vous en avez envie votre ascendant, votre signe solaire, n'importe quoi, votre ascendant, votre signe lunaire. Eh bien, dis donc, ça commence bien. Et si je vous dis des bêtises dès tout de suite là. Voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les oracles et tarots utilisés sont en dessous de la vidéo, comme mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées, les renseignements sur mes stages. N'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain stage au mois de juillet. Pour ceux qui ont envie de découvrir leurs capacités, on va travailler sur tout ce qui est magnétisme, énergie, médiumnité, etc., pendule, etc. Et en fait, au moins, vous allez pouvoir voir quelle est votre capacité prédominante et puis comment vous pouvez l'exploiter. Voilà. Donc ça, c'est au mois de juillet. Je vous invite à vite me contacter pour réserver. Voilà. Allez, mes petits Verseaux, on y va. Alors, l'énergie que j'avais tirée lors de la guidance 2024 générale de l'année, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, sinon je vous invite à aller la voir. Ça pourrait vous donner des informations, vous la trouverez dans la playlist des guidances générales 2024. Il y a toute l'année complète dedans. On avait tiré le mât, le battleur ici, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de magie, qui nous parle de transformation, qui nous parle ici de tout avoir en soi pour pouvoir modifier certaines choses. Mais c'est surtout de comprendre que nous-mêmes, notre propre être, notre propre âme, elle a tout en elle pour pouvoir réussir. D'accord? Quand on a compris ça, eh bien, on est plutôt pas mal en général. Et là, vous en êtes à ce début, on me dit pour ce mois de juillet, vous avez enfin eu cette compréhension pour certains d'entre vous, où on vous invite ici à vraiment trouver les clés de la transformation qui sont là pour vous. C'est une carte de l'alchimie. L'alchimie, le magicien, il transforme le plomb en or, d'accord? Et on vous dit ici que vous avez aussi la capacité de transformer votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller regarder qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de Bella. On est dans une phase d'introspection. C'est très important pour comprendre cette phase de magie qu'on a en soi. On est dans une phase d'introspection, grosse solitude peut-être, peut-être en période de séparation pour certains d'entre vous. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que pour moi, vous y êtes actuellement, mais au mois de juillet, vous allez en sortir. On va aller voir ensemble, mais pour moi, en tout cas, il y aura une évolution d'ici la fin juillet. C'est comme ça que je le ressens. D'accord? On décide de s'apporter soi-même cet amour qu'on va chercher chez l'autre ou chez les autres. On décide de transformer sa vie. Et c'est grâce à cette introspection, grâce à ce moment peut-être de solitude, d'accord, que vous avez traversé ou que vous allez traverser, peu importe, selon, vous prenez bien ce qui vous parle en fonction de votre situation, comme d'habitude. Mais moi, pour moi, il y a vraiment cette connexion qui est là, très très forte, qui va se passer pour ce mois de juillet. C'est comme si d'un coup, clac, les compréhensions allaient arriver. Super, mes petits Verseaux. Bon, votre défi, votre plus gros défi, ben, c'est justement pour l'instant, vous êtes dans une immobilisation. Vous vous sentez coincé dans une situation. Mais, vous savez, le pendule est très important. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent.
Quand il voit que ça ne fonctionne pas d'une manière, qu'est-ce qu'il fait? Il se met la tête à l'envers et puis il se dit, on va aller chercher une autre méthode, d'autres perspectives pour pouvoir aller voir les choses, comment elles se passent. D'accord? Le tout, c'est de vous dire que rien n'est figé. Il y a peut-être une notion beaucoup plus sentimentale ici dans ce tirage. Vous me direz si ça vous parle hein, en commentaire, n'hésitez pas. Je vais peut-être baisser un petit peu la musique. Ici, on me dit, vous croyez plus en rien, vous êtes dans une phase où en fait, vos pensées peut-être vous obsèdent, mais par rapport à est-ce que cette personne est sincère, est-ce que cette personne est fidèle? C'est ça qui vous ronge un petit peu le cerveau pour ce mois de juillet ici. J'ai l'impression qu'il y a cette notion ouais, du prince, des nouvelles, qu'il n'y a pas, vous avez l'impression d'avoir été manipulé, peut-être trompé, trahi. Vous ne croyez plus en tout ça. Vous dites qu'en fait, vous avez peut-être été dans un leurre, qu'il a peut-être envie de liberté sans vous, cette personne, je ne sais pas. Hein. J'ai des personnes qui doutent ici de la sincérité d'un amour, d'une relation. Ok, ce que l'univers va vous envoyer, ben, c'est justement ce 10 d'épée, où on vous a mis ces 10 épées dans le dos, vous êtes couché, vous êtes out, complètement out, vous dites c'est la fin. Mais en fait, oui, effectivement, c'est la fin d'un cycle. On est quand même sur du 10 ici. Le 10, 1 et 0, ça fait 1, comme ici, l'énergie du 1, le renouveau. Donc, en fait, ce que l'univers va vous envoyer comme épreuve, entre guillemets, vous allez me dire que c'est des épreuves, moi j'appelle toujours ça des expériences. Mais pour moi, c'est pour finir quelque chose, pour finir un travail de nettoyage, je le dirais, pour vous. Voilà. Il vous emmène tout ça pour vous amener sur... Il y a du karmique à nettoyer. Il y a un lien karmique ici. Hein. On est sur une guidance qui est quand même beaucoup plus liée au sentimental, hein, clairement. Pour moi, on est à la fin d'un cycle, fin d'une solitude, mais peut-être pas avant fin juillet pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, la transformation, encore, regardez-moi ça. Encore le mage et le renouveau, nouveau départ. Pour moi... ou ceux qui sont seuls vont rencontrer quelqu'un, un amour durable, ou si vous posez des questions sur la personne de votre cœur, on vous confirme ici qu'il y a certainement une visite, quelque chose de nouveau qui va se passer. En tout cas, il y a vraiment de belles perspectives qui arrivent pour ce mois de juillet, mais qui ne seront pas sans petites expériences à traverser encore. D'accord? Bon, au niveau professionnel, on voit qu'au niveau professionnel, on essaye de prendre la fuite hein, et de se carapater un petit peu. On n'est pas vraiment honnête avec soi-même, peut-être même pas vraiment honnête avec d'autres, d'ailleurs. Il y a quelque chose ici. On me dit ici que vous êtes protégé. Si vous avez un projet professionnel, quelque chose... qui vous fait peur, puisqu'on voit ici hein, que vous essayez de fuir, vous procrastinez peut-être par rapport à certaines choses. Et je pense qu'en fait, ce qui vous prend le plus la tête, c'est votre vie sentimentale. Et du coup, le côté professionnel, c'est un peu comme si vous l'esquiviez, quoi. C'est un peu comme si vous dites, bon, c'est la dernière roue du carrosse, le professionnel. Et pourtant, on vous dit... que c'est ce nouveau cycle professionnel qui va vous aider à enclencher le reste. C'est votre propre réalisation qui va vous enclencher le reste ici. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur de vous réaliser. N'ayez pas peur de faire ce nouveau départ là qui vous est annoncé autant professionnellement que sentimentalement. Ouais.
Ouais, vous figez les choses là. Vous êtes à la croisée des chemins, hein? Ouais, parce que vous êtes mal au niveau du cœur. Voilà, vous êtes mal au niveau du cœur et ça entache votre stabilité. Il va falloir guérir, comprendre que... Je sais que c'est pas facile, hein, attention. Mais tout ne tourne pas qu'autour de l'amour. C'est quelque chose que vous fuyez depuis cet hiver. C'est comme si depuis cet hiver, vous aviez ce projet, il est là, il demande qu'à sortir et il n'y a rien qui se passe. Donc vous repoussez, bon, on fera ça au printemps, bon, bientôt on est en été, enfin en juillet on sera en été pour le coup. Donc là, il est temps de faire un choix, quoi. Il est temps de couper certaines choses, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de construire une stabilité pour votre foyer, il est temps peut-être de retrouver cette vie professionnelle qui va vous apporter l'abondance pour être bien. On vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées ici, mais il faut lâcher prise par rapport à vos émotions. Hein. Ouais. Il faut... En fait, ici, il faut vous révéler vous. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. D'accord ? Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et du coup, ça vous met mal. Et en fait, ici, on vous dit, mais arrête d'attendre. Fais-toi du bien, apporte-toi du bien, fais la transformation dont tu as besoin. S'il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Vous savez, souvent, on est dans ces énergies un petit peu stagnantes, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pas grave en soi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que pour mettre du mouvement dans sa vie, il faut enclencher à un moment quelque chose. Il faut faire le premier pas et ensuite, souvent, ça suit. D'accord? Mais pour ça, il faut enclencher. Allez, au niveau relationnel, justement, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut avoir quelqu'un d'un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Alors, ça peut être vous, bien sûr. Ici. On peut me dire ici que c'est vous qui êtes dans une phase d'introspection, hein, de solitude, mais en même temps d'apprentissage et de sagesse. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est quand même celui qui est très sage, qui apprend, qui transmet. Après, il y a cette notion de « Waouh, je suis dans ma grotte, ok, mais j'y suis bien parce que je sais que je vais avancer. Je sais que les éclaircissements que je vais avoir avec ma loupiote, là, je vais pouvoir aller trancher et prendre des décisions ici. D'accord? On a vraiment cette notion ici de j'ai besoin de plus de clarté pour pouvoir couper une situation. Et là, dans le couper, pour moi, ça ne veut pas forcément parler de séparation, mais en tout cas, de vous respecter, de poser vos limites et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie à vous. D'accord? Un gros travail ici, hein? On a des secrets, on a des mensonges, on a des non-dits ici. Hein. Dans cette situation sentimentale un peu complexe, on voit qu'il y a des cachotteries, il y a des désirs cachés, il y a... On est beaucoup dans l'imagination, attention, on est beaucoup dans l'imagination de ce qu'on rêverait d'être, etc. Je vais en prendre une autre. Comment ça va évoluer cette vie relationnelle là qui vous prend la tête? Je sens que c'est lourd pour vous. Allez, le Verseau, s'il te plaît. Juillet. Ah, la solitude, ça vous pèse, hein? Beaucoup de tristesse, de repli sur soi, mais vous en avez passé. Alors pour certains qui connaissent peut-être une nuit noire de l'âme ici, mais n'oubliez pas que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Là, vous avez des cartes très très difficiles, d'accord, tout au long de votre tirage. Mais après, on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées, d'accord? On vous dit de passer à l'action, d'avoir le courage de changer les choses.
Parce que vous êtes trop désorienté ici. Vous êtes trop dans le brouillard. Par rapport à une relation virtuelle, par rapport à... Voilà, tout ça. Vous dites que cette personne, de toute manière, elle est inaccessible. C'est quelqu'un qui vous attire énormément hein, sur le plan charnel, etc. Vous êtes dans l'espérance, mais... Pour moi, vous êtes dans la bonne direction, mais c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment parce que vous ne vous réalisez pas à 100%. Vous n'êtes pas dans le mood « je suis ma priorité ». Parce que des fois, on croit y être, mais on n'y est pas. On s'aperçoit que le moindre truc, un petit peu, qui revient de notre autre, ou je ne sais pas, mais... Pour moi, c'est un tirage beaucoup plus sentimental ici. Hein. Ok. Dans votre être intérieur, justement, on vous dit qu'il va falloir essayer de trouver la stabilité. D'accord? Ce qui va être important, le plus important, le conseil que je pourrais vous donner pour ce mois de juillet, c'est d'essayer de garder la stabilité émotionnelle. Vous allez faire yo-yo, d'accord? Et là, on vous invite vraiment à travailler sur cette stabilité afin de ne pas vous sentir complètement plongé dans le noir, quoi. D'accord? C'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je vous dis. On a l'énergie du vent. L'énergie du vent, elle est là pour faire quoi? L'énergie du vent, elle est là pour balayer, pour nettoyer. On nettoie, d'accord? On nettoie tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui est difficile pour nous, pour pouvoir se réaliser. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il faut vous réaliser. L'énergie du vent vient souffler sur vous pour pouvoir transformer les choses de votre côté. Je fais un petit peu de place. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici qui est très, très, très importante de réalisation de soi. Apportez-vous la magie. En ce mois de juillet, là, apportez-vous la magie. Peut-être dans une mission de vie, peut-être découvrez de quoi vous êtes capable. Si vous n'avez pas encore de vrais projets, allez chercher de ce côté-là. Il y a quelque chose qui doit se transformer chez vous. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui doit se terminer. L'amour profond, c'est vous qui vous l'emmenez. L'amour inconditionnel, c'est vous, c'est important. Fin juillet, début août, on célèbre. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime, les amis. Pourquoi? On célèbre, ça veut dire que vous avez réussi. Ça veut dire que fin juillet, début août, vous avez compris certaines choses. C'est ça. Vous prenez soin de vous. Alors, si vous êtes une femme, bien sûr que c'est vous. Hein. Ça peut être aussi une femme qui revient. D'accord? Mais on me dit qu'il y a de vrais cadeaux qui arrivent à la fin du mois de juillet. On me dit qu'il y a de la célébration. C'est exactement cette carte ici qu'on avait. Mais pour ça, il faut faire un déplacement, un voyage. Vous allez faire un voyage au mois de juillet qui va vous transformer, qui va vous apporter des cadeaux de la vie, qui va vous apporter des cadeaux de l'univers, on me dit. Des cadeaux très précieux. Attention, on peut me parler de retour de l'amour, là, hein, ici. Mais pour ça, il faut faire des choix. Et le choix de vous. Ne pas être dans l'attente, les amis. Voilà, ben en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si je voulais regarder ça un petit peu, ce que j'avais en haut de deck. Regardez-moi ça, nouveau départ. Au niveau professionnel, matériel, d'accord? Dans la concrétisation, on met quelque chose en place dans sa vie. En plus de ça, on a un nouveau départ amoureux aussi. Et on a cette magnifique reine ici qui, elle, a pris le temps. Beaucoup de spiritualité, peut-être des dons de guérisseurs, guérisseuses pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller découvrir ces capacités qui sont en vous, comment les exploiter, etc. Vraiment, c'est important. Bon. Waouh. Très, très beau message, les amis. Ah, ça, je le garde parce que vous avez les Capricornes qui ont exactement la même énergie que vous. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser ici. Si vous avez aimé, que ça vous parle,
cette guidance. N'hésitez pas à revenir dessus au mois de juillet. Peut-être qu'il peut y avoir des choses qui vont vous guider, qui vont vous donner l'intensité. Ou fin juin déjà, mi-juin, fin juin, vous pouvez réécouter la guidance. Voilà, si vous avez aimé, que ça a pu vous parler, vous mettez un petit pouce ou un like. Ou ben non, c'est les pouces puisque c'est que sur YouTube. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, j'aime beaucoup. Vous pouvez vous abonner, partager. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne à prospérer. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit entièrement. Et moi, ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce que vous pouvez faire pour la chaîne. Et je remercie infiniment, bien sûr, tous ceux qui font les dons sur la chaîne. C'est magnifique. Vous avez le lien PayPal pour faire les dons, pour acheter de nouveaux oracles, améliorer la qualité du travail, vidéo, etc. Donc, voilà, vous avez la cagnotte PayPal qui sert à ça. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez mettre 1 euro, 50 centimes, 10 euros. Il y en a qui mettent pour plus, mais on s'en fiche. C'est pas la somme. En tout cas, moi, je respecte tout le monde. Je suis dans la gratitude pour chaque don qui est fait. Et voilà. J'ai des personnes qui font de beaux dons parce qu'ils peuvent se le permettre. Et je les en remercie de tout cœur parce que c'est exceptionnel ce qu'ils font pour la chaîne. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao!